de lire la parole. Et quelqu'un encore assis. Je reprends pour celui qui vient de se lever. Galates le chapitre 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Quelqu'un a la version parole de vie. Lis-moi ça. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Oh, j'aime trop cette version. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint faire quoi? Conduire votre vie. Oui. Ainsi, vous ne suivrez pas. Vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est fort, hein? C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. C'est ce que ta version a dit là. Tu as compris ça? Non. La Bible dit, ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais, le verset 18. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Faut écrire le thème de ce matin. Le meilleur leader de ma vie. Le meilleur leader de ma vie. Qu'est-ce que le verset premier de Galates 5 dit? Va dire quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez plus vous mettre sous le joug de la servitude. La version que j'ai ici dit, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Le meilleur leader de ta vie. Tu as écrit ça? Le meilleur leader de ta vie. Vous savez, il y a différentes sortes de leaders sur la terre. Il y a des mauvais leaders et il y a des bons leaders. Le plus souvent dans l'explication qu'on donne par rapport à un leader, on dit qu'un leader, c'est celui qui se met devant. C'est celui qui se met devant et qui conduit les autres. Mais en réalité, selon les entrepreneurs, les coachs,
Est-ce que moi-même je comprends? Un leader, c'est celui qui se met devant et qui apprend aussi aux autres ce qu'il sait faire. Je peux me répéter? Je dis qu'un leader, c'est quelqu'un qui prend le devant, quelqu'un qui reste devant et qui amène aussi les autres à faire ce qu'il sait faire. Un mauvais leader, c'est celui-là qui reste devant les gens et après sa disparition, il n'y a plus d'autres leaders. Quelqu'un me suit ce matin? Donc un bon leader, c'est un producteur d'autres leaders. Quelqu'un avec moi? Un bon leader, c'est quelqu'un qui produit aussi d'autres leaders. Mais un mauvais leader, il garde les connaissances avec lui. Il garde son savoir-faire avec lui. Il ne transmet pas sa connaissance. Jusqu'au jour où la mort vient le surprendre. C'est là où on dit que plusieurs bibliothèques sont en feu en Afrique. Parce que plusieurs vieillards sont morts. Parce qu'ils sont morts avec leur connaissance. Ils n'ont pas transmis la connaissance à d'autres générations. Et je peux dire au travers du livre de quelqu'un que j'ai lu, nous avons plusieurs maladies à notre siècle. Mais le remède de ces maladies se trouve dans les tombes. C'est-à-dire, il y a plusieurs vieillards qui sont partis avec les remèdes de plusieurs maladies. Ce matin, nous ne voulons pas parler des vieillards. Nous ne sommes pas en train de parler d'un leader humain. Mais nous sommes en train de parler du meilleur leader. Vous savez, quand il y a quelque chose qui est bon, il doit y avoir quelque chose qui est meilleur. Le meilleur est plus bon que le bon. Alléluia. Donc le meilleur leader dont nous voulons parler ici, l'apôtre Paul l'a mentionné. Et il a dit, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Un mauvais leader, c'est un égoïste. Quelqu'un avec moi? Un mauvais leader, c'est un orgueilleux. Un mauvais leader, c'est quelqu'un qui pense qu'il a tout et que personne ne peut rien lui apprendre. Un mauvais leader, c'est quelqu'un qui ne veut pas mettre à jour sa connaissance. Un mauvais leader, il continue toujours pas appuyer la machine de dactylographie alors que l'informatique est déjà là. Qui c'est ce qu'on appelle la machine de dactylographie? Alors qu'aujourd'hui, il y a déjà l'informatique. Le clavier est déjà arrivé. Où tu n'entends plus la voix de tcha 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 tcha. Mais il continue toujours pas à donner ses exploits. Il continue pas à dire. Quand je prenais mon diplôme de dactylographie, monsieur ne sait pas qu'il est encore en année 1900 et quelques. Alors qu'on est en 2025. Mais un meilleur leader,
C'est la personne du Saint-Esprit. Lui, il renouvelle votre pensée. Il renouvelle votre pensée. Ce que vous avez dit aujourd'hui, que les hommes ont acclamé, le meilleur leader qui est en vous, vous dira quelque chose de plus meilleur demain. Et au lieu que des peuples vous acclament, ce sera des nations qui vont vous acclamer. Le meilleur leader, il a la capacité de commencer avec vous devant une seule personne. Mais si vous le suivez et si vous marchez dans ses pas, vous allez vous trouver devant des milliers et des millions de personnes en train d'acclamer, en train de glorifier le nom de Jésus. Quand vous avez le meilleur leader, écoutez-moi très bien, vous êtes toujours en actualité. Quand vous avez le meilleur leader, vous êtes toujours d'actualité. Parce que il vous révèle toujours des nouveautés. Quelqu'un me suit ce matin. Quand vous avez le meilleur leader, écoutez-moi, je vais vous dire, l'onction ne tarit jamais sur vous. Il renouvelle votre huile afin que l'huile ne sèche sur vous. Le meilleur leader, il vient pour mettre une nouvelle huile sur vous. Vous savez, il y a quelques années, vers les années 1972, on était en train de parler du temps de Kérékou, au temps de la révolution. Non, révolution. Je n'ai pas parlé de l'indépendance. Goufifon. Et vous savez, en ce moment-là, plusieurs personnes le trouvaient de quelqu'un de dictateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 1996, il a repris le pouvoir. Après le président Soglo. Et il a dirigé en 2001 et en 2006. Il a laissé le pouvoir à Yahi Boni. Et pendant qu'il laissait le pouvoir, tout le monde le traitait de mauvais. Mais quand Yahi Boni est venu, dans son premier mandat, tout le monde était en train d'acclamer. Mais au deuxième mandat, dans la deuxième année, ça a cafouillé. Et tout le monde a commencé par appeler Kérékou pour dire il n'a qu'à venir. Et les gens l'ont interviewé. Et il a dit que les Béninois, que les gens, les intellectuels sont des tarés. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, moi je n'ai pas été à l'école. Vous m'avez chassé. Mais quelqu'un qui allait à l'école est venu. Et vous êtes en train de le chasser. Maintenant écoutez-moi bien. Quand il est venu en 2006, en 2016, on était prêt à le chasser. On a chassé Yahi Boni. Et on a amené celui qui est là. Maintenant, quelques temps après, on a envie de le chasser aussi. On veut le chasser. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais vous dire, quoi que soit l'homme que vous allez prendre comme leader, vous ne serez jamais satisfait. Mais le meilleur leader qui peut conduire la vie d'un homme, pour parfaire la vie d'un homme, pour étancher la soif d'un homme, c'est la personne du Saint-Esprit. Au moins acclame-le. C'est la personne du Saint-Esprit. Il observe toutes choses. Et
Tout ce dont tu as besoin. Le Saint-Esprit t'enseigne ça. Il y a même des gens qui dorment parfois. Le Saint-Esprit leur donne des vertus. Des vertus de feu, de tisane. Et ils boivent ça. Et ils retrouvent leur santé. Le Saint-Esprit, c'est un meilleur leader. Vous savez quoi? Un leader peut faire l'université de la Sorbonne. Mais une autre université va sortir pour dire la Sorbonne est petite. Mais il y a une université qu'on appelle l'université de Harvard. C'est-à-dire, au jour le jour, il y aura toujours des universités meilleures. Et ce leader qui a fait la Sorbonne peut ne pas avoir la connaissance de celui qui a fait la Harvard. Mais écoute-moi bien, le Saint-Esprit, il a toute la connaissance. C'est le meilleur leader qui conduit notre vie. Il y a celui qui est à côté de toi. Permets au Saint-Esprit d'être ton meilleur leader. Tu as vu, non? Il a du mal à te parler ou bien? Dis-lui. Permets au Saint-Esprit d'être ton meilleur leader. Quand il sera ton leader, tu vas toujours dominer sur les œuvres de la chair. Quand il sera ton meilleur leader, tu vas toujours dominer et détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. J'ai suivi une interview hier nuit. Et je l'ai envoyé dans le forum des jeunes. Le premier au bac, c'est au bac. Il a eu 18 et quelques. C'est ça, 1866. Mais écoutez, je suis allé voir dans l'interview. Et j'ai constaté que ce jeune homme, il est d'abord dans une maison inachevée. 2. Dans l'interview, j'ai vu qu'ils n'ont pas l'électricité dans la maison. C'est un petit panneau solaire qu'ils utilisent. Et parfois la nuit, le panneau solaire, ça s'éteint. Et il va prendre la torche du portable de sa mère pour apprendre. 3. Pendant l'interview, je n'ai pas vu son papa parler. Mais j'ai entendu de la bouche de sa mère. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous a donné la grâce. Qui a donné la grâce à ce jeune homme qu'on appelle Ford. J'aime beaucoup ce prénom-là. Amen. Ford. Parce que celui qui s'appelle Ford, c'est lui qui a créé la marque Ford. Des véhicules là. Et c'est un chrétien américain. Amen. Donc, elle a dit, je rends grâce à Dieu qui nous a permis, qui a permis à mon fils, je paraphrase, d'être le premier. De quoi? Du pays, au bac. 4. Quand ils ont interviewé le jeune homme, parce qu'il a envie d'aller faire une école d'ingénierie en robotique et autres là. Et il n'a pas les moyens. Celui qui n'a pas l'électricité peut avoir quel moyen? Il sait que ceux qui peuvent l'aider, c'est le gouvernement. Pendant qu'on était en train de l'interviewer, il dit, je veux dire merci à Dieu pour la vie du chef de l'État.
pour leur leadership et pour le système éducatif qui est amélioré dans le pays. Et grâce à cela, nous avons eu le résultat qu'on est en train de voir. Quand la mère aussi a pris la parole, la mère aussi a dit exactement la même chose. Écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas encore réussi, ne parlez pas mal de ceux qui ont réussi. La meilleure sagesse dans la vie, c'est de rester là où tu dois être jusqu'à ce que tu te retrouves dans le sommet. Il y a un jeune homme qui a eu le CEP. Il était premier national dans la zone de Lokossa. Et après, il est allé au concours britannique militaire. Et il a échoué. Vous avez appris ça il y a quelques années passées. J'ai prié pour ce jeune homme-là en janvier passé. Sur l'une de nos églises. Ça ne pas c'était lui. La manière dont il s'exprime. La manière dont il est accordé. C'est un enfant, il est accordé. Et la manière dont il était en train d'apprécier mon ministère par des mots, des phrases. J'ai dit, mais toi, tu dois être très intelligent. Il a utilisé une expression française là. Il dit bien sûr que oui, c'est la grâce de Dieu. J'ai dit, mais apparemment, tu ne marches pas tes mots et tu dis ce que tu penses. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit exactement, c'est ma nature. C'est ce que je suis. Demandez à maman. Je ne marchande pas mes mots. Et sa maman a dit, c'est comme ça il est. Et sa maman me disait, il était le premier au niveau national. Et lui, je comprends maintenant. C'est toi, tel jeune homme. Il dit c'est moi, pasteur. Et bizarrement, je suis allé avec elle là. J'ai tout mangé. J'ai tout raflé. Mais je ne suis pas admis. C'est pas pourquoi. J'ai dit écoute, moi je vais te dire pourquoi. À cause de ta langue. Parce que le jour là, je me rappelle. Tu étais en train de dire que tu veux amener le nom de Jésus-Christ dans le sommet. Et tu as dit tout ce que tu as en tête. Et je lui disais, ce n'est pas possible qu'on te laisse aller à ce niveau. Le monde est en train de construire quelque chose. Et toi, tu n'es pas encore une étoile qu'on ne peut pas éteindre. Et tu parles comme ça. Ils vont t'éteindre. Le Saint-Esprit, le meilleur leader, c'est pas à tout endroit, qu'on peut parler. C'est pas à tout endroit qu'on peut sortir la tête. Il y a des endroits où le Saint-Esprit te dira, reste caché. Et tu dois rester caché. Si tu lèves la tête avant le temps de ton meilleur leader, tu peux mourir. Les hommes diront tout ce qu'ils veulent. Et ils ne peuvent pas arracher la gloire de Dieu. Mais en réalité, c'est toi qui n'as pas obéi. Dis à celui qui est à côté de toi, obéis au meilleur leader qu'on appelle le Saint-Esprit. Pour finir mon message et laisser les gens partir à la maison, parce que les gens ont envie de rentrer chez eux, je veux te dire, les gens peuvent t'apprendre des choses et prendre pas derrière.
et détruis ce qu'ils t'ont appris. Les gens peuvent te donner une réputation. Et quand le temps va arriver, ils sont capables aussi de t'arracher cela. En te détruisant, ils vont te donner une réputation. Mais ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent au fait tes points faibles. Et au moment opportun, ils sont capables de l'exposer. Mais le Saint-Esprit, ce sont tes faiblesses que lui, il utilise pour manifester la grâce de Dieu. L'apôtre Paul lui a montré sa faiblesse. Et il lui a dit, ma grâce te suffit. Le meilleur leader, la seule chose qu'il aime, il faut que tu aies la nature de Jésus. En obéissant à la parole de Dieu et en marchant selon la parole de Dieu. Ma question pour toi ce matin, qui dirige ta vie? Parce que le texte qu'on a lu a dit quoi? Laissez le Saint-Esprit. L'Esprit s'est conduit. Je vais te poser une question que tu peux répondre à toi-même. Ma question est celle-ci. Regarde-moi très bien. Qui conduit ta vie? Celui qui conduit ta vie. Tu le sais. Et les résultats que tu auras dépendra de celui qui conduit ta vie. Et que le Seigneur te bénisse. Réponds-moi amen. Laisse ta tête là où tu es. Et dis ce que tu me dis. Selon ce que tu as entendu ce matin. Qui conduit ta vie. Ce que je te dis, c'est plus profond que tu ne le penses. Si c'est tes sentiments qui conduisent ta vie, si c'est ta chair qui conduit ta vie, si c'est ton intelligence éphémère qui conduit ta vie, c'est à toi de le savoir. Mais qui conduit ta vie? Et quand ça commence, tu ne peux pas te garder. Tu ne peux pas te contrôler. Celui qui conduit ta vie, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Si c'est le Saint-Esprit, tu es béni de Dieu. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu as besoin de demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Là où j'ai conduit ma vie, moi-même, là où moi-même j'ai conduit ma vie, je m'arrête, Seigneur. Permets à ton esprit, Seigneur, de venir conduire ma vie. Je tue passage sous mes yeux. Sous mes yeux. C'est ton esprit qui est puissant. Seigneur, conduis ma vie. Voilà Dieu. Nous sommes à la fin. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Voilà Dieu.
savoir. Mettez le micro, frère Pascal, qui va prier le Seigneur. Demandez à Dieu de conduire notre vie. Demandez au Saint-Esprit de conduire notre vie. Père éternel des armées, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes merveilles. Nous te rendons grâce, Seigneur, Jésus, pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Père éternel, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Éternel Dieu, tu as un meilleur leader que tu as mis éternel pour conduire tes enfants. Tu nous as donné un leader exceptionnel, un leader éternel excellent, qui peut nous diriger dans tous nos conduites. Père, nous dédions en ce moment nos vies entre ses mains. Nous dédions nos vies entre ses mains. Nos capacités, notre intelligence, notre sagesse, nous dédions au meilleur leader de ce monde. Père éternel. Dans nos réflexions, dans nos capacités, dans nos actes, dans nos comportements, nous les dédions en toi. Dans nos leaderships, Seigneur, nous confions sur la personne qui est le meilleur leader, qui peut nous conduire au sommet, que nous n'en pensons pas, qui peut nous conduire au rêve, que nous n'en avons jamais pensé. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint nous remplisse, que nous soyons loin, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pour manifester le nom de Jésus, pour manifester la gloire du Saint-Esprit, pour manifester la gloire du Père. Et que Seigneur Jésus, les portes de ténèbres soient révélées et que la victoire revienne dans tous les compartiments de tes enfants. Nous prions, Seigneur, que tu prends le devant de toutes choses, que la chair meure maintenant et que l'esprit prend vie au nom de Jésus, que la chair soit morte et que l'esprit soit ressuscité. Pour glorifier ton nom. Seigneur, nous allons. Seigneur, nous confions notre départ. Nous confions, Seigneur Jésus-Christ, notre journée. Père, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons penser, tout ce que nous allons poser comme acte, le Seigneur Jésus-Christ soit à la conduite de ton Esprit Saint. Père, tout ce que l'ennemi a planifié dans tous nos domaines, nous prions que cela soit pour l'échec de notre Dieu. Père éternel, bénis tout un chacun de nous. Et que Seigneur, si tu revenais, Seigneur, prends-nous. Seigneur, si tu ne revenais pas, nous te confions notre vie. Et qui aide-nous à rester dans le moment de réveil. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen, 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 amen. Que le nom de Dieu soit béni.